Bonjour à tous, c'est quoi cet habillage? C'est pour le thème du jour. Ah, donc aujourd'hui on parle de Survival Horror. Le survival horror est un genre de jeu où le joueur doit survivre dans un environnement qui fait peur. La traduction française littérale serait jeu de survie horrifique. C'est une façon compliquée de dire un jeu qui fait peur. C'est un peu plus technique que ça. Au sens strict du terme, un survival horror implique que la mécanique principale de gameplay est la survie. Cela signifie que le joueur est vulnérable et dispose de peu de façons de faire face à ses ennemis, par exemple avec des munitions en nombre très limité. Ces derniers temps, la définition s'est un peu assouplie, mais un jeu où le joueur n'aurait pas du tout de problème pour survivre serait difficilement placé dans la case survival horror. Donc tous les jeux de survie qui sont sortis ces dernières années sont des Survival Horror. Pas du tout. Tu fais référence à la mode des jeux de survie emmenés par I Am Alive ou encore The Forest et dans laquelle certains placent The Last of Us. Dans tous ces jeux, il est question de survivre à un environnement hostile avec peu de munitions et un personnage vulnérable, mais leur ambiance n'est pas du tout horrifique. Le survival horror est un des rares genres à se définir par son ambiance, ce qui n'aide pas à bien identifier ses bords. Du coup, ça ressemble à quoi un Survival Horror typique? À Resident Evil ou Silent Hill. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire un jeu d'action à la base, avec un déplacement ralenti, des ennemis terrifiants, une ambiance graphique et sonore tournée vers l'horreur, un personnage avec peu de vie ou qui la perd très vite, et on a déjà fait un bon tour. On retrouve donc les Resident Evil ou les Silent Hill, mais aussi des choses comme Project Zero. Récemment, cette branche a été ramenée à la vie avec The Evil Within. Et il faut forcément que le jeu soit japonais pour être un Survival Horror? Non, pourquoi? Bah parce que t'as cité que des jeux japonais jusque-là. Ok, alors, tu peux aussi retrouver de l'horreur française inspirée de Lovecraft avec Alone in the Dark ou Too Dark. Ailleurs en Europe, tu trouveras Amnesia the Dark Descent ou Layers of Fear. À l'américaine, il y a de l'horreur dans l'espace avec Dead Space ou Alien Isolation. Et au Canada, on trouvera Slender the Arrival ou encore Outlast. Tous ces jeux ont proposé de nouvelles approches de l'horreur qui ont fini par refusionner avec la scène japonaise sur Resident Evil 7. Nous voici à la fin de cette définition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager ou à aller voir le ranking de l'horreur qui parle un petit peu plus de ce genre de jeu. Sur ce, ciao et à la prochaine!